bienvenue au live de Destinée. Je suis Stéphane-Marie Diolo et je suis très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous. Je voudrais bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui sont en ce moment connectées. Que la grâce de Dieu, qui n'est pas limitée par le temps et par l'espace, mais qui a autorisé, qui a permis que tu puisses te connecter en ce moment, puisse te rejoindre là où tu es. Que tu sois dans ton bureau, que tu sois à la maison, peu importe l'endroit où tu es, en ce moment même, que la grâce de Dieu puisse te rejoindre. Avec le concours de la réalisation, le thème va s'afficher sur votre écran de téléphone. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est la grâce d'exceller dans son couloir et se diversifier. La grâce d'exceller dans son couloir et se diversifier. Tu vas mettre cela en commentaire. La Bible déclare, et c'est Jésus qui parle, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'affranchissement vient de la connaissance de la vérité. En fait, c'est la révélation des paroles, de la parole qui donne de l'intelligence et de la sagesse aux simples, afin que ces personnes puissent se repérer sur le chemin de la vie. Tu peux prier, mais s'il te plaît, sois porté vers la révélation de la parole. Sois porté vers les enseignements. Parce qu'en étant enseigné, tu comprends, tu auras un capital sagesse et intelligence qui te permettra de négocier sur les flots de la vie. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te bénisse. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'accorde sa grâce. Je rends grâce à Dieu pour vous. Si vous le voulez bien, on va démarrer avec la prière d'introduction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et qu'il renouvelle la face de la terre. Je veux te prier, Père, pour toutes ces personnes connectées en ce moment. Je te prie, Seigneur, pour l'état de leur cœur. Que cette parole tombe, Seigneur, dans de la terre fertile et que cette semence qui est en train d'être générée par le ciel à travers ma pauvre voix puisse rejoindre des vies et trouver une expression dans leur réalité au nom de Jésus de Nazareth. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu accomplis. Je te bénis pour ce que tu réalises. Merci de bénir des vies. Merci de rejoindre des destinées. Merci d'accomplir une œuvre de grâce par ton esprit. Seigneur, je sais que tu es en train d'accomplir une œuvre de grâce et mon cœur se réjouit devant une destinée qui se relâche, devant des talents qui sont en train d'être relâchés, devant des opportunités incroyables auxquelles certaines personnes sont en train d'avoir accès au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour ta vie et nous rendons toute la gloire. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, j'étais quelque part avec un entrepreneur qui pleurait, qui se mettait à... Voilà, il se plaignait. Alléluia. Et je voyais cet entrepreneur. Vous savez, la période, cette période est une période pour les entrepreneurs qui des fois sont obligés de vivre marché après marché, sont obligés de vivre au jour le jour. C'est une période qui peut être préoccupante pour eux. Mais c'est là où on voit l'effet de la grâce. Quand le monsieur était en train de me parler pour me dire « Ah, c'est compliqué », moi, je pense déjà à 2026. Je me projette déjà en 2026 et je te vois prospérer au nom de Jésus de Nazareth. Je te vois t'étendre. Je te vois te diversifier. Je te vois te répandre à gauche et à droite à cause de l'effet de la grâce, à cause de l'effet de l'excellence dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai dit à ce jeune entrepreneur, je lui ai dit, mon frère, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Il y a des gens là, c'est dans cette période qui vont avoir le marché de leur vie. Je déclare que c'est ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui vont signer le contrat de leur vie dans cette période-là. Regarde, c'est pas parce que tout le monde pleure que tu es obligé de pleurer. Dis-moi, même s'il te plaît, je vais avancer. Non, ton cas est différent. Mon cas est différent au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens pendant la crise de Covid, quand on renvoyait tout le monde, quand on renvoyait, les entreprises étaient en train de faire des licenciements. Eux, c'est en cette période-là qu'ils ont eu l'emploi de leur vie. Ton cas est différent au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui croient en ça. Il y en a d'autres qui ne croient pas parce qu'ils se disent, oui, il faut rester dans la réalité. Frère, la réalité risque de t'emporter. La réalité, là, n'est pas la chose, n'est pas le critère sur lequel un chrétien qui est
spirituel doit pouvoir s'appliquer. En plus de la réalité, il y a une autre vérité que tu dois prendre en compte. Et cette vérité-là, c'est la grâce. Dis-moi amen, s'il te plaît. Alléluia. Ah, l'aspect de la grâce dans l'exécution de ta destinée. L'aspect de la grâce dans le fait que ta vie sera un chapelet de louanges à la gloire du nom de Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, la grâce d'exceller, c'est pourquoi moi personnellement je suis en paix, je suis en joie. Et tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui sont around me, tous ceux qui sont autour de moi comprennent ce langage de ce que cette période-là pour moi n'est pas une période d'inquiétude. Cette période est une période d'opportunité. Regardez, ce genre de période où tout est latent, ce sont les périodes où tu peux faire les plus grandes affaires. Oh, est-ce que je peux pousser un peu? Est-ce que je peux pousser un peu? C'est dans cette période-là que les gens vont avoir les marchés de leur vie. C'est dans cette période-là que les gens vont avoir les opportunités. Ils vont faire les plus belles affaires. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, on voit la différence entre les gens à partir de l'effet de la grâce qui est sur leur vie et de leur niveau de compréhension des choses et des événements. Tu sais, si avant tu te promenais en disant après les élections, enlève cette phrase-là de ta bouche et puis commence à travailler comme si tu étais en train de proclamer ta destinée. Commence déjà à réfléchir, à raisonner pour 2026. Commence déjà à te projeter. Je ne comprends pas les chrétiens qui prient la nuit, qui prient le dimanche, et puis dès qu'ils sortent de l'église, dès qu'ils sortent de la messe, ils sont en train de dire, ah c'est compliqué, hein? On ne sait pas comment, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura rien. Tout ira bien au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Mon cas est différent et ton cas est différent. Nous avons abordé l'aspect de l'excellence, l'aspect de l'excellence, jusqu'à se diversifier. Tu sais, moi qui te parle, à la base, je ne suis pas prédicateur. À la base, je suis musicien. Donc, je ne suis pas en train de te dire des choses que moi-même, je n'ai pas pratiquées. Et c'est l'essence, en fait, de mes sessions de coaching. Je ne vais pas te raconter des choses à dormir debout. Je ne vais pas te raconter des choses qui viennent de la stratosphère. Moi, j'ai les deux pieds sur terre. Je suis dans la réalité. Oh, j'aime le mouvement charismatique. Mais écoute-moi, moi, dans ma spiritualité charismatique, j'ai les deux pieds sur terre. Et la tête dans le ciel, dans le monde spirituel. À la base, je suis musicien. La première activité dans laquelle j'ai été lancé, quand je me suis engagé dans le ministère, c'était la musique. C'est ce couloir-là qui m'a fait aller dans des pays. Quand tu prends mon passeport, à l'époque, tu prends mon passeport, c'est écrit fonction musicien. À travers cette fonction-là, je me suis retrouvé devant des gens que je n'aurais pas pu rencontrer si on était dans un autre cadre. Il y a des gens, avant de les voir, il faut avoir 2, 3 secrétaires. Mais ces personnes-là ont fait tomber toutes leurs barrières et m'ont fait entrer dans leur intimité. Frère, m'ont fait entrer dans leur intimité. Ils ont commencé à parler avec moi d'égal à égal. Je déclare que cela est sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu sais, tu peux être balayeur, mais la différence, c'est que toi, tu peux être balayeur à la Maison Blanche. Tu peux être balayeur. Quand on te demande ta fonction, là, c'est d'être balayeur. Mais en réalité, quelqu'un va te voir balayer, puis ils vont dire, toi, on a besoin de toi à la Maison Blanche. Toi, on a besoin de toi dans les plus hautes sphères de décision de ce pays. Toi, on a besoin de toi à un certain niveau. Pourquoi? Parce que tu es excellent. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Écoute, le texte de Zacharie déclare qu'il ne faut pas mépriser, il ne faut pas négliger les faibles commencements. La vie m'a appris de ne pas négliger quelqu'un. La vie m'a appris que les gens que tu vois en bas là sont ceux qui seront assis demain avec toi si la tempête commence à souffler. En réalité, quand on devient grand dans la vie, les personnes qu'on doit regarder, ce sont les personnes qui sont en bas de nous.
Je n'ai même pas encore commencé. Je ne suis même pas encore dans l'introduction. Ça, c'est effet de mise en bouche. Plus tu es élevé dans la vie, il faut apprendre à regarder en bas de toi. Ton gardien, ton vigile, ta nounou, ton chauffeur, ton jardinier qui vient nettoyer les... Généralement, ce sont ces gens-là qui ont les secrets des rois. Parce que des fois, on oublie que dans nos conversations, pendant qu'on entend converser, ils sont autour de nous. J'ai rencontré un ambassadeur au Gabon, un diplomate au Gabon. Et puis, pendant qu'il disait, on était en train de dîner, le monsieur, il a dit quelque chose. Il m'a dit, on est, à cause de notre métier, à cause de notre fonction, on est dans des instances de décision où on entend les chefs d'État parler. Et des fois, quand ils parlent, on entend de hautes autorités parler. Mais tu es obligé des fois, ce que tu entends là, tu sais, il y a des niveaux dans la vie où ton ventre là, comme les Ivoiriens disent, ça doit être une valise. Avant de venir ici au live de Destinée, j'ai lu le passage dans la Bible où Saül a recruté David au palais. Mais la Bible déclare que le lendemain où il a commencé à avoir de la jalousie dans son cœur contre David, là, il y a un esprit qui est venu le tourmenter. Et la Bible déclare que Saül était agité au milieu de sa maison. En fait, les gens étaient en dehors du palais, mais ils ne savaient pas les crises qui se passaient dans le palais. Est-ce que je peux avancer? C'est-à-dire qu'il y a des niveaux d'élévation où Dieu va t'emmener. Il y a des choses que tu vas voir. Il faut apprendre à conserver ça. Ça aussi, c'est de l'excellence. Il faut apprendre à garder ça. Il faut apprendre à porter cela pour ne pas exposer les personnes sur qui l'onction est. Ça, c'est un effet de caractère. Tu vas te retrouver dans des instances de décision. Tu vas te retrouver dans des instances où on parle de finances. Quand les gens vont dire des montants, là, depuis ton papa t'a mis au monde, il n'a jamais entendu ce genre de montants là. Et puis le monsieur te dit que lui là, c'est ça il dépense dans son restaurant. Le jour il veut s'amuser, c'est ce qu'il dépense. Si tu n'as pas la culture, le caractère pour tenir dans ces environnements, tu vas te mettre à crier tchiei. Tu sais, après le tchiei là, le monsieur va te regarder, il va comprendre que tu n'es pas appelé à rester à côté de lui. Il y a des tchiei qui t'excitent. Ça te fait sortir de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités que tu ne peux pas supporter. Regarde, il faut avoir le caractère pour supporter. Pendant que tu pries pour être élevé, prie pour avoir le caractère pour supporter les vérités qui seront dans l'environnement dans lequel tu veux opérer. Au nom de Jésus de Nazareth. Le monde dans lequel on vit est un monde qui consomme les personnes excellentes. On l'avait dit le vendredi dernier. Le monde dans lequel on vit est un monde qui recherche les personnes excellentes. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut déclarer qu'on a l'esprit supérieur et ne pas aspirer à l'excellence. Et ne pas se contenter d'être passable, se contenter d'être médiocre. Regardez la plupart des gens qui vibrent dans nos églises. Prenez leur rendement au travail. Je vais te choquer. Et puis quand je vais finir de te choquer, je vais te guérir. Le Saint-Esprit va te guérir. Et après t'avoir guéri, là, tu vas passer à un certain niveau. Regardez la plupart des gens qui dansent beaucoup dans nos assemblées de prière. Allez prendre leur rendement dans les services. Un jour, il y a un berger que je connais bien. Dans son entreprise, dans son cabinet. Comme les dames avaient appris qu'il était berger, comme elles avaient appris qu'il était berger, la dame arrive à 8 h, la secrétaire arrive à 8 h. Le monsieur sort de son bureau, elle est en train de prier. Il revient à 9 h, 10 h, elle fait chapeler. Il a appelé de côté, il dit, regarde, c'est vrai que tu as appris que je suis berger, mais ici là, l'environnement a changé. Ici là, quand tu as fini de prier le matin, quand tu es assise, faut mettre en commentaire, je vais travailler, je serai excellent au nom de Jésus. Il faut mettre ça en commentaire. Mets cela en commentaire, je vais travailler et je serai excellent au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui fait que le christianisme aujourd'hui est devenu un sujet de moquerie pour la plupart des gens, c'est parce qu'on ne prêche pas assez ou on ne développe pas assez dans notre environnement la culture de l'excellence. On habitue les gens à se contenter du
peu. On habitue les gens à accepter le peu. Vous prenez un entrepreneur, bon d'accord, c'est pas grave. Tu prends une jeune dame qui fait la cuisine, c'est bon, tu fais la cuisine pour 10 personnes. Mais si demain tu as un marché à la présidence ou dans les instances des Nations Unies, est-ce que ta cuisine sera consommée là-bas? Tu dis aujourd'hui tu es comptable. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si demain, par la grâce de Dieu, tu es relocalisé dans une institution internationale, est-ce que les connaissances, les compétences qui gouvernent l'environnement dans lequel tu veux te retrouver là, est-ce que tu peux les maintenir et les soutenir? Il y a beaucoup de gens, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de gens qui prient pour des choses pour lesquelles ils ne sont pas encore prêts. C'est pourquoi le vrai travail que tu dois faire, pendant que la pluie, avant que la pluie ne vienne, toi, commence à te préparer. Come on. Commence à préparer ton cœur. Commence à grandir. Commence à ingurgiter des connaissances. Commence à recueillir des formations. Va soumettre ton esprit à un certain niveau de vérité qui fera que tu vas te lever au-dessus de la masse. Après à regarder, à consommer des choses, éduque tes sens, éduque tes sens pour que tes sens là puissent consommer des choses qui vont te maintenir à un certain niveau d'élévation. Moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, ça ne me fait pas rire de voir un homme qui se déguise en femme pour jouer la comédie. C'est de la médiocrité. Si on te demande, il faut dire c'est Stéphane Marie Diono qui a dit. On nous a tellement habitués à voir des hommes qui se déguisent en femmes, et puis tu vois des gens s'arrêter. Quand ils n'ont pas d'idée, quand ils n'ont pas d'inspiration, la seule chose qu'ils font, c'est d'attacher pagne. Et puis, ça là, ce n'est pas de la comédie. C'est de la médiocrité. Et on habitue aujourd'hui, on habitue le public ivoirien à accepter le fait que des hommes peuvent être efféminés. Aujourd'hui, ça ne choque plus quelqu'un. Tu vois un monsieur dodu, barbu, et puis tu le vois, il parle. Oui, je te dis, ma copine, je te... Il y a quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Revenons à l'essence. Revenons à la culture de l'excellence. Apprends à ne pas consommer des choses qui ne te rassasient pas. Est-ce que je peux avancer? Notre environnement est un environnement qui ne doit pas tolérer la médiocrité. Notre environnement est un environnement qui ne doit pas tolérer le passable. Frère, quand tu fais des choses, apprends à bien les faire. Parce que pendant que tu es ici, là, tu ne sais pas où la vie va t'emmener. Tu ne sais pas qui te voit. Et puis la personne va te positionner à un certain niveau. Écoute, il y a toujours quelqu'un qui est dans l'ombre qui te voit. Hein. Il y a des gens qui me suivent depuis près de 10 ans. Il y a des choses que j'ai eu à faire des années auparavant. Ces personnes-là me rappellent. En fait, il y a 5 ans, en 2020, tu as dit ça. Je me suis accroché à ça. Voici ce que je suis devenu. Tu m'imagines, moi, Stéphane Marie Diono, en train de jouer les choses sur les réseaux sociaux. À cause de l'excellence de l'appel qui est sur ta vie, commence à te comporter sérieusement. Commence à te comporter sérieusement. Sois sérieux avec ta destinée. Sois sérieux avec ton histoire. Sois sérieux avec ton appel. Sois sérieux avec ta carrière professionnelle. Tu as décidé d'avoir un plan de carrière. Frère, sois focus là-dessus. Vous trouvez beaucoup de chrétiens qui vont prier, qui ont reçu des prophéties, qui ont reçu des déclarations. Mais après les déclarations, après la prophétie, qu'est-ce que tu fais? Ah non, quand tu as parlé, ah l'homme de Dieu a parlé, l'abbé Abeka a parlé. Je te dis la vérité, on est au live de Destinée, je te parler. Il y a un homme, et ça c'est un prêtre qui m'a raconté cette histoire. Cet homme-là, ils ont parlé sur sa vie. L'un des plus grands prêtres, je ne vais pas citer les noms, l'un des plus grands prêtres dans le mouvement charismatique ici en Côte d'Ivoire a prophétisé sur cet homme-là. Dans une évangélisation pour lui dire qu'il allait être prêtre. Le gars est rentré au séminaire, au lieu de suivre la discipline, je vais arriver, au lieu de suivre la discipline conforme au séminaire, il sautait clôture. Vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont renvoyé. Avec la grosse prophétie qui est sur sa vie là. Ils l'ont renvoyé. Mais comme il y avait un appel sur sa vie, aujourd'hui, vous voyez, et le prêtre qui m'a expliqué cette histoire-là disait qu'en fait, quand tu vois le monsieur, tu sais qu'il n'est pas heureux. Parce que ce qu'il aurait dû devenir là, il n'est pas devenu. Parce que entre l'appel et puis la manifestation de la prophétie, il y a la soumission à la discipline.
Entre l'appel, entre la prophétie, entre la promesse et puis l'accomplissement des promesses, il y a la soumission à une école, il y a la soumission à une discipline, il y a la vision, il y a le caractère, il y a le langage de ceux qui doivent, de là où tu veux opérer. Et ce langage-là, tu dois apprendre à le parler. Ils ont renvoyé le monsieur à ses grosses prophéties. Ainsi parle le Seigneur, tu seras prêt, tu rentres au séminaire, tu sautes clôture. Fouera. Il faut aller dehors là-bas avec tes prophéties là. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poids où tu sais, tout va bien. Il faut te conformer à un certain niveau d'excellence qui fera que Dieu va t'envoyer loin. Tu sais, tu peux avoir de grosses prophéties sur ta vie. Tous les hommes de Dieu, même moi-même, je vais verser de l'eau sur toi. Je vais t'envoyer dans la lagune et briller. On va te plonger. Parce que c'est briller. On va te plonger dans la lagune. On va même te noyer. Mais si tu sens que tu ne travailles pas ton caractère, si tu sens que tu ne travailles pas ta vision, si tu sens que tu ne te fixes pas une discipline, conformément à l'appel et à la prophétie qui est sur ta vie, il n'y aura rien qui va se passer. Ça ne dépend pas de l'onction des hommes de Dieu. Mais regarde toutes les promesses, toutes les prières que tu as eu à faire, les promesses qu'on t'a annoncées. Regarde aujourd'hui. Sois excellent. Dis-moi amen. Sois excellent. Il faut espérer. Espère devenir meilleur dans ce que tu fais. Il faut que ton nom là sonne comme une marque déposée. Il faut qu'on dise que tu es différent. Quand tu marches, on doit dire toi tu es différent. Je suis allé à une conférence dans une université privée chez les enfants d'eux, là, les enfants d'eux, quelque part à la Riviera, Beverly ici, dans une université privée. Eux, c'est les enfants qui, quand ils parlent, ils grasseignent quoi. Bonjour, on vous sollicite pour une conférence. Moi, je suis ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis parti. Après la conférence, il y a une jeune dame, une jeune étudiante qui m'a approché, qui m'a dit, quand tu es rentré dans la salle, je ne sais pas, mais j'ai compris que tu étais un homme de Dieu. Oh, je suis parti pour une conférence de coaching. Je ne suis pas allé prêcher. Je ne suis pas allé faire fire. Je suis parti pour une session de coaching. On parlait de compétences. Mais quand je suis rentré, elle m'a dit par ta façon de marcher. Quand je t'ai vu, j'ai compris que tu étais un homme de Dieu. Tu sais, tu transportes quelque chose. Il faut que ce soit visible sans que tu ne parles. Dis-moi amen. Ce qui est sur ta vie là, ça doit commencer à s'exprimer sans que tu ne commences à t'exprimer. Parce que quand ça va commencer, la Bible déclare que Jésus là était encore au désert. Sa renommée s'est répandue dans toute la région. Ce que tu es doit s'exprimer. Si tu es excellent, c'est comme un parfum que tu portes. Partout où tu passes, on dit lui là il est différent. Celle-là, non, come on. Si tu lui donnes un dossier, elle a fini avec le dossier. Si tu lui donnes un travail, elle a fini. Dans tous les secteurs où tu te propositionnes, mon frère, on doit sentir le parfum de l'excellence. Parce que c'est par ton parfum d'excellence qu'on doit reconnaître la gloire de Dieu. Je ne peux pas me retrouver sur la même scène avec un païen. Et puis le païen là va me prédominer juste parce que dans certains secteurs, j'ai été négligent, j'ai été paresseux ou j'ai été middle dans ma façon de faire les choses. Non, je représente le royaume des cieux sur la terre. Dans n'importe quel secteur où tu me trouves, donne-moi un stylo, donne-moi une feuille. Je vais te sortir un livre qui va marquer les générations au nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est pas de l'orgueil. Ça, c'est le fait d'accepter la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Je veux que tu aies du feu en toi. Tu dois t'asseoir et puis prier pour dire, Seigneur, je suis fatigué de la médiocrité. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué d'être monsieur ou madame tout le monde. Je suis fatigué de rester là, gérer les choses quotidiennes alors qu'il y a une excellente vision qui est sur ma vie. Et puis tu te mets à prier. Et quand tu pries, l'esprit de l'excellence est téléchargé dans ton esprit. Tu ne t'accommodes plus aux bassesses de la vie. Parce que je vous ai dit, le premier vendredi, qu'il y a une industrie de médiocrité, de distraction dans ce pays. Je ne sais pas quel est ce vent qui a soufflé. Mais vous voyez les gens qui sont en train de... Bon, on est sur le live de destinée, il y a des mots que je ne vais pas prononcer. Vous trouvez des gens qui sont en train de distraire des masses. Et puis on rentre là-dedans. Je vais te dire deux choses. Il y a une vidéo qui est passée. On a vu un Chinois faire de la ticket. Jean, tu as vu la vidéo là aussi, non?
Regardez les commentaires en bas. Ça rit. Et Chinois aussi. Et ça, on va faire comment maintenant? Ça rit. Tu ris. Chinois, fais attiquer, tu ris. Chinois, fais attiquer, produit attiquer. Puis toi, Ivoirien, tu ris. Est-ce que tu as connaissance? Est-ce que tu prends conscience du vent qui est en train de souffler? Ce matin, j'étais dans un hypermarché. C'est même pas un supermarché. Un centre commercial. Et puis c'est un blanc qui a apporté de la banane plantée. Banane. Mets en commentaire banane. C'est un blanc qui envoyait de la banane dans les trucs là. Dans les trucs d'usine là. Il a transporté de la banane et puis il a déversé ça sur le parking de l'hypermarché. Il faut voir nos mamans en train de lutter banane pour aller faire le Congo. C'est blanc qui va quitter son pays pour venir te vendre banane. Et puis tu es là, tu ris. Le taxi dans lequel je suis monté, quand il a vu ça, il dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Que moi j'ai plantation de bananes au village. J'ai dit il ne faut pas retourner au village pour aller planter. Il faut rester habillé ici pour tourner. En plus de ce que tu fais, ton yango que tu fais là, en plus de ça, faut pas aller travailler. Vous savez, on est dans... Pendant que les gens sont en train de nous distraire, il y a certains pans de l'économie qui sont en train d'être maîtrisés par les autres. Je suis en train d'ouvrir tes yeux sur la réalité du pays. C'est blanc qui va quitter son pays pour venir te vendre banane. Or, le premier niveau de souveraineté, d'indépendance d'un être humain, là, ce que tu manges là, toi-même, il faut produire ça. Tu comprends la pauvreté quitte pour venir en Afrique, non? Parce que ce que tu consommes là, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui produis. Le premier niveau d'indépendance d'un être humain, ce que tu vas manger là, toi-même, il faut produire. Il y a un monsieur qui m'appelait de l'Afrique australe, je ne vais pas dire le pays. Il m'a dit que dans la région dans laquelle il est, la plupart des gens, des cadres qui sont en entreprise, quand le week-end arrive, ils vont à la ferme. Ils vont dans le village. Parce qu'ils ont compris la portée de la terre. Houphouët Boigny avait raison de dire que le succès de ce pays repose sur quoi? Sur l'agriculture. Si on est 30 millions d'Ivoiriens, de personnes sur ce territoire, si ce qu'on doit consommer là dépend des autres, tu vas venir parler de souveraineté à qui? Là où je suis, il y a du feu dans mon cœur. Et je suis venu provoquer ce feu-là et cette révolte intérieure-là dans ton cœur. Afin que tu ouvres tes yeux. Il ne faut pas que le mot ivoirien là ait de l'impact pour que tu ne vois rien autour de toi. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois les opportunités que la plupart des gens appellent problèmes. Parce que ceux qui quittent ailleurs pour venir là, eux ne voient pas de problème, ils voient des opportunités. Et puis ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que la plupart des gens autour sont là et puis se plaignent. Je me suis retrouvé dans un pays d'Afrique centrale. Dans la ville économique, dans la capitale économique de ce pays, à environ 50 km de cette capitale-là, en mer, les puits de pétrole se reconstituent. Le dimanche, quand je suis allé à la messe, c'était un prêtre français qui était en train de dire la messe. Le monsieur a pris la parole et puis il a dit, quand vous voyez l'état de vos routes là, vous-même, vous pensez que c'est la gloire de Dieu qui est là. Comment tu peux dormir à 50 km d'un puits de pétrole et puis tu te plains que Dieu t'a oublié? Comment tu peux dormir à 50 km d'un puits de pétrole et puis tu te plains en disant que Dieu qui est au ciel là, il t'a oublié? Pour chaque être humain qui vient sur la terre, c'est une puissante révélation que je suis en train de te donner. Pour chaque être humain qui vient sur la terre, il y a assez de ressources pour que cette personne puisse vivre décemment. Ouvre tes yeux, sois excellent, sois différent. Le talent qui est investi en toi, que Dieu a enfoui en toi, il faut le ressortir. Et quand tu le ressors, il faut travailler. Polis ce talent-là jusqu'à ce que tu maximises au niveau de la qualité, au niveau de l'excellence. Et quand tu as fini de polir ce talent, diversifie. Ne te limite pas à une seule source quand tu as fini d'être excellent. Pourquoi?
Parce que tu peux avoir plusieurs implications qui peuvent rentrer en ligne de compte. Si tu as compris ce que je suis en train de dire, mais j'ai compris, coach. Et puis on va avancer. Je vois Karel Elisabeth Tano qui dit, Seigneur, ouvre mes yeux. C'est la prière que beaucoup de gens doivent faire. Vous savez, on prie dans nos assemblées. Mais c'est ce type de message-là que beaucoup doivent entendre pour se réveiller. Regarde, je vais te donner un conseil. Je suis dans l'immobilier, je vais te donner un conseil. Actuellement, ça c'est gratuit, je suis en train de te dire ça gratuitement. Actuellement, dans le village de tes parents, terrain ne coûte pas cher là. Il faut retourner là-bas. Et puis il faut aller acquérir des terres. Il faut me dire amen. Dis-moi j'ai compris et puis je vais avancer. Parce que tu ne sais pas les projets, tu sais pas. Un jour, la route va passer quelque part. Quand la route là va passer là, ce qui coûtait 500 francs va commencer à coûter 5000. Entends-toi, ton niveau de vie n'a pas augmenté. Et comme le niveau de la vie n'a pas augmenté là, ce qui va se passer c'est quoi? C'est que tu serais éjecté. C'est ce qui a fait que des gens ont appelé certains environnements villages. Ils sont restés là, ils n'ont pas changé leur mentalité. Puis un matin, on est venu avec des bulldozers pour leur dire ici là, quittez là. Parce que quand le monde est en train de changer, eux, ils n'ont pas changé. Tu as compris? Ce que je dis là, tu as compris? Aspire à l'excellence. Aspire à quelque chose de meilleur. Aspire à quelque chose de bon. Change ta mentalité. La Dieu n'a pas créé les Africains en leur disant, en les punissant avec la médiocrité. Dans tout ce que tu dois faire, sois excellent, sois bon, sois différent. L'histoire de ma famille me montre que dans la vie, il faut penser différemment. Il y a 25 ans, j'ai un oncle qui a été candidat à l'élection présidentielle ici. Quand le monsieur a annoncé qu'il allait faire le métro, que c'était possible de faire le métro en Côte d'Ivoire, les gens se sont levés pour dire c'est pas vrai, c'est pas possible. 25 ans après, aujourd'hui, les travaux du métro sont en train d'être faits. Et quelqu'un me disait, il a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Il faut voir différemment. Pendant que les gens sont en 2025, toi tu es déjà en 2027. Or, que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Sois visionnaire. Regarde, quand tu vas lire dans la Bible, tu vas voir que Abraham, à l'époque d'Abraham, le seul qui a creusé un puits, c'était Abraham. Alors que les autres étaient bergers, mais ils n'avaient pas de puits. C'est l'étranger Abraham là, qui est venu, qui avait la révélation que dans 400 ans, cette terre allait lui revenir. C'est lui qui a commencé à creuser un puits. Et non seulement il abreuvait ses bêtes, mais il a commencé à abreuver les bêtes des autres. Voilà où la richesse d'Abraham a commencé. De là où je suis, je prie pour toi. Que Dieu ouvre tes yeux sur quelque chose que la plupart des gens autour de toi ne voient pas. Il faut me dire amen, s'il te plaît. Dis-moi amen et prie sincèrement. Je prie pour toi de tout mon cœur. Que Dieu ouvre tes yeux sur quelque chose que la plupart des gens autour de toi ne voient pas. Même si c'est 20 aiguilles, que la plupart des gens autour de toi ne voient pas. Mais que le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur cela afin que tu vois en cela une opportunité. Le chrétien et la culture de l'excellence, ça doit être dans la nature du chrétien parce que dans la création, Dieu vit que cela était bon. Tout ce qu'il a créé, la Bible déclare qu'il vit que cela était bon. Ça dit que Dieu lui-même évalue sa création et puis ça, il dit ouais. Niveau d'excellence, ok. Demande à des chrétiens de te faire un rapport. Et puis il faut regarder les fautes d'orthographe qu'il y a dans le rapport là. Tu es découragé. Mais pourtant, il faut le prendre en train de casser ici. Quand tu finis de casser là, sois excellent. Quand tu finis de casser, repousse les limites de l'ignorance. Quand tu finis de casser, il faut endommager l'ignorance au nom de Jésus de Nazareth. De la même manière que tu pries avec ferveur, frère, cherche la connaissance avec ferveur. De toute façon, tu lis les sorciers dans la prière là. Quand tu as fini de lier les sorciers, il faut lier la sorcellerie aussi de l'ignorance. Oh, dis-moi, ben, je vais avancer. Il faut lier la sorcellerie de l'ignorance. Parce que c'est une véritable sorcellerie qui est en train d'abîmer la vie des chrétiens. Les gens ne cherchent pas. Les gens ne creusent pas. Les gens
pas leur esprit pour essayer de voir au-delà de la boîte. Les gens n'élargissent pas leur mentalité. Or, le monde dans lequel on vit est un monde qui est interconnecté. Frère, on vit dans un monde où aujourd'hui, Chinois produit à Tiki. On vit dans un monde où aujourd'hui, Chinois fabriquent à Tiki. Vous trouvez des Blancs qui viennent faire dot avec nos pagnacs. Tu n'as jamais vu ça? Les Blancs viennent faire mariage traditionnel en Afrique ici avec nos pagnacans. Et bon matin, ils vont commencer à produire ça là-bas. Ils vont venir te vendre, toi qui as qu'un. Et puis tu vas acheter ça dans leurs mains. Pourquoi? Parce qu'on nous a habitués à consommer mais à ne pas produire. Et c'est à là que je veux arriver. On nous a habitués à consommer. La consommation universelle. La Côte d'Ivoire est le pays où on importe le plus de véhicules dans certaines marques, Certaines marques importent le plus de véhicules, exportent plus de véhicules en Côte d'Ivoire que nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a habitué, on a caractérisé, on a modifié le style économique des Ivoiriens en les habituant à la consommation. Il produit lié, il attache son cou avec cravate, il est dans le bureau climatisé, il grasseille et puis il vient au bureau. Pendant que dans le vieux bureau, il n'y a rien derrière. Tu vas voir, le petit qui est quitté quelque part dans une ville, il va aller vendre bois. Il y a des choses, j'ai envie de te dire, je ne sais pas s'il doit leur parler. Il y a des choses, j'ai envie de te dire, mais je ne sais pas s'il peut supporter ça. Tu vas prendre un monsieur, il est dans son boubou, il vend bois au bord de la route. Et puis là où le bois est là, c'est dans ça qu'il dort. Il ne paye pas le loyer. Seigneur, j'ai vu des choses. Hein. Il a vu des choses. Il a vu des choses. Tu vois le monsieur là, il est assis, il vend bois. Quand il finit de te vendre bois, il dit non, je vends pointe en même temps. Parce que forcément, tu vas pointer le bois. C'est pas ça. Tu vas pointer forcément. Ils vont pointe en même temps. Donc tu achètes son bois et puis tu achètes en même temps les pointes. Si tu as besoin de ça pour aller te faire du travail. Le monsieur assis là, tu reviens dans 2 ans, il est assis là. Tu reviens dans 5 ans, il est assis là. Il ne te dit pas. Mais tu ne sais pas le niveau d'exécution que le monsieur fait. Maintenant, prends le gars qui grassait dans le bureau en train de parler tout le temps dans le chocolat. Il faut le prendre. Tu sais, parce qu'on ne change pas notre mentalité. On ne change pas. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Je parle en tant que coach. Je parle en tant qu'observateur. L'économie est brutale aujourd'hui. Tu penses que la colonisation en griffe qu'on a connue, que nos arrière-grands-parents ont connue, était brutale. Mais le monde dans lequel on vit là, il ne fera pas bon d'être pauvre. Non. Il ne fera pas bon d'être pauvre parce que tu seras esclave. Ceux qui seront pauvres dans les années qui viennent seront esclaves de ceux qui auront des ressources. Ouvre ton esprit et développe une valeur telle que tu seras consommable sur un marché. La femme qui allait voir le prophète, quand il a fini de l'écouter, il lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi et qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Elle lui dit, j'ai un flacon d'huile. Le miracle s'est produit à partir de ce qu'elle avait. La question que je te pose à cette heure de mon enseignement, qu'est-ce que tu as chez toi et qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Tu ne sais pas faire beaucoup de choses. Mais il y a une petite chose que tu as, il y a un petit talent que tu as. Le miracle d'amplification peut se faire à partir de ce talent. Et c'est à partir de ce talent-là que tu vas te retrouver quelque part. C'est à partir de ce talent-là que la gloire de Dieu va commencer à agir dans ta vie. C'est à partir de ce talent que tu vas commencer à expérimenter de nouvelles choses. Chers chrétiens, chers croyants, le message de ce jour est un message de transformation. Chère Église, aspirons à l'excellence. Aspirons à l'excellence. Poussons les personnes qui nous suivent à aspirer à l'excellence. Poussons les personnes qui nous suivent à aspirer à de meilleures choses. Poussons les personnes qui nous suivent à aspirer à de belles choses au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Pendant que tu es en train de me suivre, mets-toi en prière. Dis-lui, Seigneur, rends-moi excellent. Tu vas augmenter l'instrumental, s'il te plaît. De là où tu es, mets-toi à prier. Dis, Seigneur, que ton esprit, communique-moi cet esprit d'excellence. Comme Daniel, de là où tu es, mets-toi à prier, s'il te plaît.
Mets-toi à prier sérieusement. Dis, Seigneur, communique-moi ton esprit d'excellence. Monte l'instrumental, s'il te plaît. Prie de là où tu es. Dis, Seigneur, communique-moi cet esprit d'excellence. Je veux aspirer à l'excellence. Je veux aspirer au meilleur. Tu as dit dans ta parole que nous mangerons les meilleures productions du pays. Seigneur, je veux aspirer à devenir différent. Je veux être transformé pour la gloire de ton nom. Je sais que tu as enfoui en moi des talents. Je sais que tu as enfoui en moi des capacités. Et je veux devenir une meilleure personne. Je veux devenir la meilleure version de moi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je sais que les solutions que je recherche sont à l'intérieur de moi. Alors Seigneur, rends-moi excellent. Seigneur, rends-moi excellent. Seigneur, rends-moi excellent au nom de Jésus de Nazareth. L'excellence doit être le caractère ou le domaine de définition d'un chrétien. L'excellence doit être le domaine de définition d'un chrétien. C'est pourquoi, écoute, regarde, la plupart des choses que tu fais autour, là, il faut laisser ça. Et puis, fixe-toi sur quelque chose. Et quand tu t'es fixé sur quelque chose, et que tu as atteint un certain niveau, à partir de là, tu peux diversifier. Parce qu'un chrétien doit diversifier. Il faut mettre en commentaire diversifier. Je vais aborder ce point-là très rapidement. Que le Seigneur te touche. J'espère que ce que j'ai dit là est tombé vraiment dans les cœurs fertiles et que quelqu'un qui m'écoute comprend ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas là pour que... Après, quelqu'un m'appelle pour me dire, coach, vraiment tu as bien prêché. Aujourd'hui, là, c'était pour that is not my business. Ce n'est pas mon affaire. Je veux que, après avoir écouté là, que ton regard sur la vie change. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il faut mettre en commentaire diversifier. Diversifier. La diversification. On vit dans un monde aujourd'hui où si vous avez une activité, je parle aux entrepreneurs, je parle à ceux qui sont à un certain niveau. La première étape, c'est de chercher à être excellent dans ce que vous faites. Deuxième étape, c'est de diversifier ce que vous faites. Et se diversifier, c'est différent d'être dispersé. L'erreur de beaucoup, c'est de penser qu'en allant à gauche et à droite, là, c'est là que ça va marcher. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans tout ce que tu vas faire, là, il y a une chose. Quand vous écoutez la plupart des grands hommes d'affaires, je lisais la biographie d'un homme d'affaires nigérien, Odetola, qui est l'un des amis intimes d'Aliko Dangote. Le monsieur, en 2004, avec 90% du transport du diesel au Nigeria. Come on. Le Nigeria, c'était, je pense, autour de 300 millions d'habitants. Et dans ce flux-là, le monsieur s'est focalisé sur le secteur. Dans le pétrole, le pétrole, tout ça, lui, ce sur quoi il s'est focalisé, c'est le transport du carburant, du diesel. Il n'a pas fait autre chose. Quand le monsieur a maîtrisé la chaîne, quand il est devenu tellement excellent et incontournable qu'il a développé cette niche et ce couloir-là, c'est après qu'il a commencé à investir dans d'autres secteurs. Et il est dans énormément de secteurs. J'enjoins aujourd'hui un entrepreneur. J'enjoins aujourd'hui un chrétien. J'enjoins aujourd'hui, je veux engager aujourd'hui quelqu'un qui veut réussir. Dans la vie, là, la première étape, c'est que tu cherches à être excellent sur un point. Il ne faut pas te disperser. Aujourd'hui, tu fais ça, tu n'as pas fini. Demain, tu fais... Après, c'est un chapelet de choses inachevées. Non, reviens. Et puis, demande au Seigneur de te révéler ton couloir. Demande au Seigneur de te révéler ta charte. Demande au Seigneur de te révéler la géographie, la zone géographique où tu appelais à exceller. En réalité, cette zone géographique-là est la zone où ton nom va devenir une marque déposée. C'est la zone où ton nom deviendra une référence. Et puis, pendant que tu es en train de développer,
pendant que tu es en train d'exceller, pendant que tu es en train d'arriver à un certain niveau, s'il te plaît, apprends à diversifier. Le seul préalable de la diversification, il faut te demander, quand tu n'es pas là, est-ce que ce que tu gères là tourne seul? Si tu es capable de faire ça, tu as atteint un point. Est-ce que quand tu n'es pas là, ce que tu gères là tourne seul? Vous savez, aujourd'hui, et ça concerne même certaines personnes qui sont dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas s'absenter un mois. Pourquoi? Parce que les âmes sont habituées à eux. Et ça, c'est quelque chose que l'Église catholique a compris. Les fidèles ne s'habituent pas à un curé chaque 6 ans. Même si tu es habitué à un curé, on va le changer. Le nouveau va venir. Le nouveau va venir. On ne s'habitue pas à une personne. On s'habitue à la personne de Jésus. C'est lui qui nous intéresse. Sinon, les personnes, là, à tout moment, elles peuvent changer. Si tu as une organisation, qu'à un moment donné, les gens ne sont pas trop... Tu n'as pas la possibilité de te retrouver ailleurs pour faire autre chose. Et puis, l'activité ne tourne pas seule. Laisse-moi te dire la vérité. Le jour où tu seras fatigué, tu vas faire comment? Le jour où il y aura peut-être certaines choses, comment vas-tu faire? Apprends à diversifier. Et la diversification commence par une chose. Il faut être organisé. Il faut être organisé. Il y a des chrétiens qui sont désordonnés, on dirait chose. Il faut être organisé. L'organisation, là, apprends à faire les choses par priorité. Après avoir été organisé, structuré, après la structuration, il faut diversifier. Je connais quelqu'un. Vous savez, la crise du Covid-19 doit être un enseignement pour nous les chrétiens, surtout qui sommes entrepreneurs, qui sommes dans certains secteurs. La crise du Covid-19. On était là, on chantait nos Alléluia, joie, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Décembre 2019. La crise du Covid a commencé en Chine. Quand on a entendu parler de ça, on dit non, ça c'est les Chinois, c'est les mêmes là, et tous, on comprend, machin, tout ça. Ça a touché l'Europe. Oh, quand il pleut à Paris là, quand il pleut à Paris, toi-même tu sais. Et quand c'est arrivé, c'est maintenant que les gens... Le problème des Africains, c'est la planification. Le problème des Africains, ils n'ont pas la prospective pour apprendre à lire les événements qui vont venir. On n'a pas la prospective. On n'a pas cette pensée-là de pouvoir regarder vers l'avenir, d'avoir la vision. Comme vous prenez même l'immobilier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la plupart des gens commencent à se rendre compte que le terrain n'est jamais loin. Hein, Madame Dulo? C'est maintenant que tu te rends compte que le terrain n'est jamais loin. J'ai discuté avec la fille d'un monsieur qui a construit en grès, en partie ici. Le monsieur a commencé à acheter ce terrain depuis 1970. À Angré ici. En 1970, Angré là, c'était la bouse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ceux qui vivaient dans cette période, à cette époque, je n'étais pas né. Je n'étais pas né en 1970. Mais Angré là, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Le monsieur a commencé à acquérir des terres depuis les années 70. À un moment donné, il a commencé à racheter certaines terres. Et c'est devenu un consortium. Ceux qui comprennent, ceux qui lisent les événements et qui se positionnent, sont ceux-là qui ont la primauté de la récompense. C'est pourquoi si tu veux diversifier, écoute-moi, il faut apprendre à lire les événements. Quand la crise du Covid est venue, on a été surpris. Il y a un deuxième fait qui est arrivé. Aujourd'hui, les gouvernements changent dans le pays. Il y a quelqu'un qui m'a dit que depuis que les États-Unis ont changé de gouvernant, leur activité a été impactée. Alléluia. C'est-à-dire que nos pays sont tellement fragiles. Nos pays sont tellement fragiles que certains secteurs dépendent effectivement de l'extérieur. Et si tu es dans ces secteurs-là, la première chose, l'une des choses fondamentales que tu dois faire, c'est d'apprendre à regarder au-dedans de toi les multiples talents que tu as là. Il faut les développer, s'il te plaît. Que le Seigneur t'accorde cette grâce au nom de Jésus de Nazareth.
Que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir faire plusieurs choses, Mais après avoir été excellent dans un couloir, après avoir travaillé pour que ton nom devienne une marque déposée au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le but de cet enseignement-là est de guérir quelqu'un de la tendance à aller partout et n'importe où. Le but de cet enseignement, c'est d'emmener quelqu'un à se fixer sur quelque chose, à développer une culture de l'excellence, à développer et à saisir les opportunités qui vont se présenter à cause du niveau d'excellence que cette personne va avoir. Et après, à un moment donné, tu diversifies. Tu es dans plusieurs secteurs. Tu as réussi dans plusieurs secteurs. Toi seul là, ton nom ou tes entreprises, ça devient un consortium d'entreprises. Le jour où on veut t'attaquer, on ne peut pas t'attaquer par tous les côtés. Parce que s'il y a tel secteur qui ne fonctionne pas, l'autre en même temps prend le relais. Que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup de gens sont stressés parce qu'ils n'ont pas maîtrisé cette stratégie de se fixer sur quelque chose, de se développer dans cette chose et après de diversifier. Beaucoup de gens payent le prix aujourd'hui parce qu'ils sont partout. Ils vont dans tous les sens. Ils vont partout et n'importe où en même temps. Ils font tout en même temps et leur énergie s'épuise. Ils sont fatigués émotionnellement. Ils sont fatigués physiquement. Aujourd'hui, et à travers ma pauvre voix, il est en train de te dire, sois inspiré pour te fixer sur une chose. Et puis s'il te plaît, laisse la grâce de Dieu te factoriser. Laisse la grâce de Dieu trouver une expression à travers ce que tu fais. Laisse le Seigneur te faire prospérer dans ce couloir-là. Laisse le Seigneur faire de ton nom une marque déposée. Laisse le Seigneur t'étonner. Laisse le Seigneur te rendre excellent. Parce qu'il dit dans sa parole en Ésaïe, il dit à gauche et à droite, tu vas déborder parce que tu vas élargir l'espace de ta tente. Laisse-toi élargir dans ce secteur d'activité. Laisse-toi élargir dans ce couloir. Et quand tu t'élargis, tu rentres dans une dimension de débordement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un en ce moment. Je prie pour quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Que le Seigneur t'accorde la grâce du débordement. Que le Seigneur mette dans ton esprit une dimension d'excellence. Écoute, qu'il mette même dans ton esprit un dégoût de la médiocrité, un dégoût de la négligence, un dégoût de la paresse. C'en est assez de tourner en rond. C'en est assez de se contenter des petites choses. C'en est assez de faire des choses qui n'ont pas de valeur sur le cours de ta destinée. Aujourd'hui, je prie pour toi. Que le Saint-Esprit te communique un esprit d'excellence. Sois excellent comme Daniel a été excellent à Babylone, au nom de Jésus de Nazareth. Sois excellent comme Joseph a été excellent en Égypte, au nom de Jésus de Nazareth. Sois excellent dans ton couloir. Sois excellent dans ton secteur d'activité. Et que les meilleures opportunités dans ce secteur te retrouvent. Qu'on entende parler de toi. Qu'on entende parler de tes œuvres. Qu'on se souvienne de toi comme on s'est souvenu de Mardoché. Mardoché avait fait du bien. À un moment donné, le roi l'avait oublié. Mais une nuit, le roi s'est souvenu de lui. Je prie qu'on se souvienne de toi au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu féconde tes efforts afin que tu aies accès à des opportunités, afin que tu manges à la table des rois, que les rois viennent à ta lumière et à la clarté de tes rayons au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Bénisse. Amen. Et je veux rendre grâce à Dieu à cette étape de l'émission. Je rends grâce au Seigneur pour ce temps. Nous allons vivre un moment particulier. Nous allons vivre un moment très fort. Je veux simplement profiter pour vous présenter ces deux bouquins. Voilà. Monétiser son talent
monétiser son talent qui est disponible en ce moment même, monétiser son talent. Pour toutes les personnes qui souhaitent l'avoir, vous pouvez simplement contacter. Je pense que Jean mettra le numéro en commentaire à la réalisation, le 0709 88 25 94. 0709 88 25 94. Donc, vous pouvez avoir ce numéro, ce livre « Relâche ton potentiel et monétiser son talent ». Et vous avez ce livre « Relâche ton potentiel » qui est aussi disponible. C'est une occasion de se former. C'est une occasion d'élargir sa mentalité. C'est une occasion de chercher quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et le numéro que j'ai laissé aussi est un numéro pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un accompagnement. Tu veux te faire coacher? Voilà, on te donnera les conditions pour te faire coacher. Tu peux appeler simplement ou contacter le numéro par WhatsApp et on te donnera la possibilité, les conditions pour que on puisse avoir ensemble une session de coaching. Et puis en dernière annonce, et je veux aussi vous signifier que ce numéro-là, il est disponible pour toutes les personnes qui veulent nous accompagner. Vous savez, le but de ces lives de destinée après sera d'avoir une chaîne de télévision 100% développement personnel et leadership chrétien. Et ça nécessite des coûts, ça nécessite un budget, ça nécessite des moyens. Et pour toutes les personnes qui veulent nous aider, donc pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir, c'est totalement libre. Mais si le Seigneur te met à cœur de nous accompagner, d'accompagner cette mission, parce que nous sommes en ligne pour cette mission, eh bien, tu peux simplement faire ton don à ce numéro au 0709 88 25 94. Et le Dieu à qui a mis ce désir-là dans ton cœur, qu'il te le retourne en grâce, en bénédiction et en faveur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci à toutes ces personnes qui nous accompagnent. Merci à toutes ces personnes qui essaient de nous faire des dons. Merci à toutes ces personnes qui nous encouragent. Merci à toutes ces personnes qui nous aident à évoluer. Nous avons besoin de vous. Vous êtes notre communauté. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tout ce que vous pouvez nous apporter. Merci en tout cas pour vos messages d'édification et que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été très heureux de passer cette tranche horaire avec vous. Et ma prière, c'est que Dieu, à travers cet enseignement-là, te connecte à un niveau d'excellence, te connecte à un niveau d'opportunité, te connecte à un niveau de prospérité sans précédent. Au nom de Jésus de Nazareth, prospère à tous égards et que Dieu te bénisse, qui t'élève en grâce, en faveur et en bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Jean et Fernande, merci à vous pour... voilà. Si vous avez vu cette vidéo, il s'agit vraiment de Jean et Fernande qui ont œuvré, qui ont tout fait pour que vous puissiez voir cette vidéo. Si vous voyez aussi le décor derrière, c'est le décor de Madame Dioulo. Voilà. Voilà, c'est le décor orchestré par Madame Dioulo. Elle a des mains en or. Frère, Dieu m'a béni. Oh. Non, Dieu m'a béni même. Je suis heureux, mais si je veux parler, on ne va pas quitter ici. Dieu m'a béni. Alléluia. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. On va se dire qu'on se donne rendez-vous le vendredi prochain. On se dit rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous aime.